Oh Père, merci Jésus, merci Papa, merci Seigneur, merci pour le pardon, merci pour le pardon, merci pour le pardon, merci pour le pardon, merci pour le pardon du péché. Oh Jésus, merci pour le pardon du péché. Merci Papa, merci mon Dieu, merci pour le pardon du péché. Nous te disons merci, Yahweh. Alléluia. Viens Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens au bien. Esprit Saint, viens au Esprit Saint, viens. Esprit Saint, Esprit Saint, viens au bien. Esprit Saint, viens au bien. Nous allons prier, nous allons
Que le Seigneur puisse faciliter les transports jusqu'à l'arrivée dans ce lieu. Nous allons prier. Alléluia, alléluia. Prions, prions de Seigneur, je recommande les frères, les sœurs, les papas et mamans, Seigneur, qui sont en compte de route. Éternel, mon Dieu, afin que, Père éternel, puisse encore les ramener dans ce lieu. Oui, Seigneur, personne ne peut nous diriger, personne, éternel, mon Dieu, ne peut nous aider, Seigneur, mon Dieu, éternel, que le Saint-Esprit puisse les diriger, que le Saint-Esprit puisse les conduire jusqu'à ce lieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, oh, Saint-Esprit de Dieu, dirige ton peuple, dirige ton peuple, dirige ton peuple, dirige-nous, Saint-Esprit, oh, dirige ton peuple jusqu'à ces lieux, 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 oh Père éternel, dirige ton peuple, dirige ton peuple, dirige ton peuple, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons encore recommander ces moments entre les mains de Dieu. Oui, bien aimé, la Bible dit que le Seigneur siège mêlé de louange et d'adoration. Bien aimé, nous avons besoin, celui qui vient adorer sans être ici, il ne va rien se recevoir. Tu as besoin de venir adorer avec ton âme, ton esprit et ton corps. C'est pourquoi tu vas recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis venu pour t'adorer. Celui qui adore, c'est celui qui respire, c'est celui qui vit. Tu as dit, je vais être une vie aujourd'hui pour t'adorer. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Père, Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Oui, nous voulons bien t'adorer ce soir. Oui, nous voulons bien t'adorer ce soir. Oui, nous voulons bien t'adorer ce soir. Seigneur, nous voulons bien t'adorer ce soir. 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 Je vais être présent. Je vais être présent. Je vais être présent. Seigneur, pour t'adorer. Je vais être présent. Seigneur, pour t'acclamer. Je vais être présent avec mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, pour t'adorer. Oh Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, mon Dieu. Nous voulons faire la Seigneur. Nous voulons que je sois ici. Que je sois ici. Que je sois ici. Éternel, mon Dieu, pour t'adorer. Sois élevé, sois élevé. Oh mon Dieu, merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, je viens à toi. Je viens à toi.
puisse encore être là au milieu de nous. Que le Seigneur puisse encore se manifester au milieu de nous. Nous allons prier. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Que le Seigneur soit là ce soir. Que la présence de Dieu soit là. Que la présence de Dieu soit là. Que la présence de Dieu soit là. Nous voulons de ta présence, Seigneur. Nous voulons de ta présence. Nous voulons de ta présence. Nous voulons de ta présence, Seigneur. Nous voulons de ta présence, Yahweh. Nous voulons de ta présence, Papa. Nous voulons de ta présence, Dieu. Oui, ta présence, Seigneur. Ta présence est tout, Seigneur. Nous t'appelons l'invité spécial pour les cultes de ces soirées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, Yahweh. Alléluia, nous avons besoin de toi. Seigneur, 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 nous avons besoin de toi. Ta présence est tout pour nous. Ta présence est tout pour nous ce soir. Ta présence est tout pour nous ce soir. Ta présence est tout pour nous ce soir. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Shiloh. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Combien c'est nous restons silence dans la présence de Dieu. Seigneur, merci une fois de plus pour la première partie. Nous recommandons, Seigneur, le reste du culte entre ta main. La Bible me dit, là où deux ou trois sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons dans ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous savons que là où toi tu es, le miracle s'est fait. Nous savons que là où toi tu es, la victoire existe. Nous savons que là où toi tu es, la paix existe. Nous savons que là où toi tu es, la gloire existe. C'est pourquoi nous te prions, Père, que ta gloire descende, que ta gloire descende et que ta gloire soit en nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Nous allons acclamer, acclamer. Donnons l'opportunité à deux personnes qui veulent chanter pour la gloire de notre Dieu. Chanson individuelle. Tu as préparé une chanson, tu veux chanter pour la gloire de ton Dieu, nous te laissons la place. Chanson individuelle. Il n'y a personne qui a préparé une chanson. Même le communicant que nous avons, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quand même ici le peuple de l'église Bisson-Adam? Est-ce qu'il y a ici le peuple de l'église Bisson-Adam? Mais je ne vous écoute pas, vous êtes trop kilos. Hein, je ne vous vois pas, vous êtes trop kilos. Ne sommes pas habitués à 16 heures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, s'il n'y a personne, nous allons nous lever tous. Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Je laisse la place à notre pasteur Jean, celui qui va nous animer, nous amener dans la louange.
Amen. 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 Est-ce que le peuple de Dieu peut d'abord acclamer pour la gloire? Je vais me lever pour acclamer la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Acclame, s'il vous plaît. Alléluia. La gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, si ce n'est pas toi, Yahweh. Nous louons, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, si ce n'est pas toi. Non, arrêtons. Bien aimé, je sais où je viens. Je sais d'où je viens. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un sait d'où il vient? Alléluia. Est-ce que c'était facile d'arriver en France? Est-ce que c'était facile d'arriver ici? Alors maintenant, loue donc le Seigneur parce qu'il sait où tu viens. Amen. On va recommencer. Maintenant, chacun va louer comme il peut. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, si ce n'est pas toi, Yahweh. Nous louons, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, si ce n'est pas toi. Le monde, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, si ce n'est pas toi, Yahweh. Nous louons, tu es Dieu, qui notre
Amen. Dis à l'autre qui est suspect, tu n'as pas dansé. Pardon? On a raté. Dis à l'autre qui est suspect. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Prie que le Seigneur puisse te parler. Prie que le Seigneur puisse encore te donner ce qu'il a réservé pour toi. Cette soirée ou cette nuit, nous allons prier. Alléluia. Amen. Amen. Regardez-moi un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes à l'église? Nous sommes dans un culte. Et ce n'est pas n'importe quel culte d'adoration et de louange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, Dieu reste dans ses paroles. Alléluia. Dieu reste dans ses paroles. Je vais vous dire une chose. Personne ne va, nous tous nous sommes passés par là, dans une boîte de nuit, et il va rester timide dans un coin. C'est faux. Amen. Amen. Alors si tu es venu ici, c'est pour vibrer. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Mais seulement que le problème que nous, les chrétiens, nous avons, quand nous sommes dans le monde, nous vibrons. Même si c'est la personne qui est là, il est là plus loin, il t'écoute. Mais quand nous venons à l'église, c'est les charismes, c'est les matchs là. Non. Alléluia. Amen. Alors là, nous allons fermer les yeux, nous voulons prier. Prie maintenant que le Seigneur puisse te parler. Prions. Alléluia. Seigneur, ta parole lui amène. Père, nous voulons t'écouter. Parle-nous une fois de plus ce soir. Car ta parole, éternel mon Dieu, c'est une victoire pour nous. Ta parole, c'est une lampe à nos chemins et une lumière à notre sentier. Oui, éternel mon Dieu, aide-nous, Père éternel. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, éternel Dieu, à comprendre et à saisir cette parole. Que cette parole crée quelque chose en nous pour la gloire de ton nom. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne peut agir comme toi. Personne ne peut se manifester comme toi. Seigneur, que la gloire te revienne. Que la louange te revienne. Que les adorations te reviennent. Au siècle des siècles. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous avons la joie de recevoir le Seigneur? Nous avons la joie, lèvons-nous même si vraiment j'ai levé la victoire. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Quand j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Yves, nous allons acclamer. Amen l'Église. Amen. Amen l'Église. Est-ce qu'on peut encore célébrer notre Dieu? Est-ce que tu peux encore célébrer et acclamer fort Jésus? Est-ce que tu peux encore célébrer Jésus? Ah, cette célébration ne monte pas. Est-ce que tu peux encore acclamer? Ne monte pas les acclamations de ton frère. On va faire cette déclaration dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Jésus-Christ est roi. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre.
Tu vas t'asseoir. Avant de commencer ces enseignements, je voulais te donner un témoignage. Tel que tu me vois devant vous, j'ai perdu un homme cher dans ma vie, qui avait le même âge que moi. Nous avons joué ensemble, nous avons dormi ensemble, nous avons étudié ensemble. Nous avons fini l'université ensemble. C'est un ingénieur comme moi. Il a laissé ses années d'études, ses diplômes. Il a laissé sa femme avec un enfant de 10 mois. Il avait tout devant lui pour accomplir. Il avait des projets. Frère, quand les corps te lâchent, qui sera ton secours? Nous devons prendre des consciences lorsqu'on vient devant Dieu, de mettre à côté tout ce que nous pouvons être dans notre nature humaine. Tu dois réaliser une chose, il y aura un certain moment, le médecin va s'arrêter. Il y aura un certain moment, il y aura un stop total. Mais c'est Dieu seul qui est capable de se souvenir de tout ce que tu as investi dans sa vie, sur la terre. Frère, nous sommes venus de loin avec lui. Mais si nous sommes ici, c'est pour une cause. Et cette cause, j'aimerais que vous soyez attentifs à ce temps et à ce moment. Vous pensez que Dieu suit la foule? Vous pensez que là où il y a 2 ou 3 personnes, Dieu ne peut pas agir? Vous pensez que Dieu attend l'avant-midi ou l'après-midi? Frères et sœurs, soyons conscients de la présence du Seigneur. À chaque fois, tu dois être conscient que j'ai Dieu à moi. Et lorsque je vais auprès du Seigneur, je dirais comme David, mieux vaut un jour dans sa présence que de passer 1000 ailleurs. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes les rachetés? Est-ce que nous sommes les rachetés? Est-ce que Jésus nous a rachetés? Est-ce que nous sommes les enfants de Jésus? Est-ce que nous pouvons encore célébrer notre sauveur? Là, tu commences à augmenter l'énergie. L'énergie qui est en train d'augmenter, c'est qu'il peut encore célébrer Dieu. Ah, si je n'ai pas de Dieu, je le louerai avec mes pieds. Si je n'ai pas les pieds, je le louerai avec ma bouche. Si je n'ai pas les bouches, je le louerai. Est-ce que tu peux tourner, est-ce que tu peux saluer quelqu'un que je vois? Dis à Dieu que Dieu t'a sauvé. La température monte. La température monte. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Et l'eau se lèvera là au grand essai. Oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Chapitre 22, Oui. verset 1er jusqu'au verset. Suivez très bien dans vos Bibles. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après ces choses, Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, et lui dit, Abraham, Abraham, et il répondit, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, oui, Isaac, va-t'en au pays de Morija, oui, et là, offre-les en holocauste yes, sur l'une des montagnes que je te dirai. yes. Abraham s'éleva de bon matin, Abraham se leva de bon matin, scella son âme, oui, et prit avec lui 2 serviteurs yes, et son fils Isaac. Il fondit du bois yes, pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, et 3e jour, Abraham leva les yeux sur le lieu de loin. yes, Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, oui, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. yes, Abraham prit le bois pour l'holocauste
le chargea sur son fils Isaac et porta dans ses mains le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est un verset. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, et voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ça, c'est la parole de quelqu'un ce soir. Vas-y. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham, et il lui répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ses lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Est-ce que nous avons suivi bien la lecture? Je te partage un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, de l'épreuve à l'adoration. De l'épreuve à l'adoration. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham n'a pas lu les versets premiers. Abraham ne connaissait pas les versets premiers. Abraham a entendu juste une voix qui lui dit, Abraham. Il dit, me voici. Mais les versets premiers, Abraham n'avait pas entendu cela. Abraham ne comprenait pas que c'était un moment de preuve. Mais Seigneur, tu m'appelles, ok. Prends ton fils. Peut-être il m'a dit, prends mon fils. Je vous envoie quelque part. Il dit, prends ton fils. Ton unique, celui que tu aimes. Isaac. Jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Mais la deuxième partie, c'est ça qui commence à chambouler, à troubler la vie d'Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre-le à l'holocauste. Là, le cœur saigne. Là, le cœur est brisé. Là, le cœur est déchiré. Si vous lisez bien, Abraham n'a pas donné de réponse. Si vous lisez bien, Abraham n'a pas dit, Seigneur, je vais aller le matin. Seigneur, je vais aller tel jour. Et le Seigneur est resté court. Il s'est arrêté là. Point. Frère, dans la Bible, c'est quoi l'épreuve? L'épreuve vient du verbe éprouver. L'épreuve vient du verbe éprouver. Et lorsque vous lisez la racine de ce verbe à l'hébreu, veut dire naka. Naka, c'est-à-dire N-A-C-A-H. Naka veut dire éprouver. Mais ce verbe éprouver est prêt maintenant à l'hébreu veut dire
Maka. Suivez bien. Épreuve à l'épreuve veut dire Maka. Donc M-A-C, encore A-H. Épreuve veut dire Naka. Épreuve veut dire Maka. Alors, frères et sœurs, il faut savoir une chose. Toute personne qui veut devenir grand, il n'y a pas l'élévation sans l'épreuve. Il n'y a pas la grandeur sans l'épreuve. L'épreuve nous permet de nous connaître nous-mêmes. L'épreuve permet aussi de connaître notre entourage. Le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais de quelle manière nous réagissons en fonction de ce qui nous arrive. Et dans le livre de Job, chapitre 5, la Bible dit ceci. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. Frère, à chaque fois que tu traverses une épreuve, sache-le que cette épreuve ne sort pas de la poussière. Sache-le que cette épreuve ne vient pas de la poussière. C'est qu'il y a une source. C'est qu'il y a une racine dans laquelle cette épreuve est sortie. Et la source peut être visible ou invisible. La nature de l'épreuve peut venir d'une source visible ou invisible. Et l'épreuve touche notre homme intérieur d'abord. Le but de l'orientation de l'épreuve, c'est pour toucher notre être intérieur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, cherche d'abord à stabiliser ton être intérieur par rapport à ton être extérieur. Parce que ton être extérieur dépend de ton être intérieur. Abraham reçoit la parole, mais cette parole pénètre son être intérieur. Et la Bible dit ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de tout plaisir, un poids éternel de la gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. En d'autres termes, ton être intérieur et ton être extérieur est visible, mais ton être intérieur est invisible. Donc c'est que tu dois toujours savoir que ton être extérieur passera, mais ton être intérieur, c'est ça qui vivra éternellement en Jésus. Donc ce que tu dois chercher à bâtir, ce n'est pas d'abord l'extérieur, tu dois d'abord construire ton être intérieur, parce que ton être intérieur te permettra de résister contre les épreuves. Frère et soeur, tu dois prendre conscience que la force d'une personne ne dépend pas de l'âge, ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas de sa famille. La force d'une personne dépend de son être intérieur. Nous avons vu des gens qui ont des familles aisées, nous avons vu des gens qui ont des familles élevées, mais lorsqu'une épreuve arrive, ils ne pouvaient pas tenir. La force d'une personne, c'est son être intérieur. C'est pourquoi l'épreuve localise non pas l'extérieur, mais ton intérieur. Frères et sœurs, ce que tu dois savoir, derrière chaque épreuve, se cache la révélation de ton futur. Derrière chaque épreuve, se cache la révélation de ton futur. C'est-à-dire le preuve est comme une montre qui est en train de te révéler ce que tu peux être demain. Le preuve
Abraham a été mis en épreuve. Maintenant, comment Abraham va réagir? Si c'était toi, Abraham, tu vas réagir comment? Quelle est ta réaction lorsque les choses arrivent? Quelle est la réaction? Il y a des gens qui disent, ah, moi, les sangs, je ne sais pas quel sang que j'ai. Alors, on dit, ma killer m'a mis. Frère de soeur, une personne spirituelle contrôle son langage. Parce que tu ne sais pas derrière cette épreuve, tu es en train de prévoir un avenir plus meilleur que ce que tu es en train de traverser. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton est enroulé, c'est ça qui me rassure. Il dit une chose, c'est que tout est à l'éternel, ils trouveront dans les cœurs, je vais tout tracé. Même si tu traverses la vallée de la mort, nous les transformons en une source. Sois conscient quand les choses arrivent. Dieu peut provoquer une élévation en passant par une épreuve. Toutes les couronnes glorieuses sont derrière les épreuves. C'est que tu veux devenir demain et mesurer par la grandeur de tes épreuves. Ne crains pas les épreuves, mais affronte-les. Cherche à connaître ce qui est caché. Et l'épreuve normalement te donne la révélation de Dieu qui est derrière. C'est à la fin, Abraham est en train de parler de Jéhovah-Jireh. Avant, Abraham ne connaissait pas Jéhovah-Jireh. C'est l'épreuve qui a amené Abraham de pouvoir appeler Jéhovah-Jireh. Parce qu'à l'époque, il y avait personne qui avait décelé ce nom. Ce n'était qu'Abraham, lorsqu'il a traversé une épreuve. Je ne sais pas par où tu traverses. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Laisse-moi te dire une chose. Dieu te donnera une révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donnera une nouvelle révélation de sa personne. Alléluia. Quel est le bras? Soyez campés, Seigneur. Oh! Le but de l'épreuve, ce n'est pas de te tuer. Le but de l'épreuve, c'est de t'amener dans une nouvelle dimension. Le but de l'épreuve, c'est de t'amener dans une nouvelle dimension. Ne sois pas paniqué lorsque tu traverses les zones de turbulence. C'est dans les zones de turbulence que tu mesures ta force. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans les zones de trouble que tu mesures ta force. Oh my God! Si tes ennemis savaient ce que les épreuves t'amèneront, ils ne t'auront pas de crucifier, parce que les épreuves, c'est pour les hommes élevés. Les épreuves, c'est pour les hommes préparés. Aucune destinée n'a été liée sans épreuve. Une destinée de Dieu est toujours liée par une épreuve. D'ailleurs, pour que tu arrives ici, quelles sont les épreuves que tu as pu traverser? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il a dit une chose à David, je t'ai jeune, je vieillis, je n'ai pas vu les choses abandonner, ni sa descendance, mon Dieu le Père. Une épreuve, c'est une saison de gloire. Une épreuve, c'est une saison de nouvelle dimension. Une épreuve, c'est une... Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne crains pas. Ne crains pas. Est-ce que je parle à Abraham? Tu n'avais qu'Isaac. Tu n'avais qu'Isaac. Isaac peut être ton père qui est mort. Isaac peut être ta mère qui est morte. Tu n'as pas que lui. Que dirais-je encore, Isaac? C'est celui que tu as aimé autant. Mais regarde la situation de ce monde, de ce pays. Qui vous brise, qui vous déchire. Qui est Isaac? C'est celui que tu as placé dans ton cœur. Frère, laisse-moi te dire, Dieu ne permettra pas qu'Isaac parte. Même si tu as l'impression qu'Isaac est parti, mais il y aura un autre bélier que Dieu a préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fort, sois
s'inquiète. Isaac est celui qui s'inquiète. Papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le couteau. Où est l'agneau? Lorsque Dieu a appelé Abraham, il n'a pas donné à Abraham la description de son père. Mais Abraham est resté. Ça, certainement, Dieu l'a appelé la nuit. Certainement. Et certainement, pourquoi Abraham n'a pas pu dire à sa femme? Pourquoi Abraham doit se lever le bon matin et partir? Frère, il y a des épreuves, cela n'engage pas ta femme, mais cela t'engage à toi. Il y a des choses qui t'engagent parce que la destinée d'une famille, c'est entre tes épaules. Tu es Joseph de la famille. Prends conscience, ne marche pas n'importe comment. Or, ne sois pas plaintif. N'associe pas tout le monde à ce que tu dois endurer seul. Jésus a porté la croix, il était seul. Parce qu'il savait une chose, la Bible dit, je n'aurai ton nom sur la terre, j'ai révélé ton nom aux hommes, mais voici Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. La Bible déclare, tout genou fléchisse, toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Frère, il a enduré seul. Endure seul. Endure seul. Endure seul. C'est la réalité de la vie. Mais il s'est caché une couronne derrière. Regarde pour finir, je vais finir. Ce que j'aime, prends ta Bible. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12. Je ne serai pas long. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment Maca. Et l'homme qui supporte patiemment Maca, car après avoir été Maca, et l'homme qui supporte patiemment Maca, après avoir été Naka, il recevra la couronne de la vie. C'est-à-dire la couronne de la vie ne se donne pas facilement. Et une révélation certaine, c'est que derrière chaque couronne se cache un trône. Derrière chaque couronne se cache un trône. Frère, ce que tu portes aujourd'hui, c'est toute une génération que tu es en train de porter. Il y a des gens qui auront la facilité dans les études. Il y a des gens qui auront la facilité au mariage. Il y a des gens qui auront la facilité au travail. C'est tout simplement parce que tu as semé avec l'arbre. Sème avec l'arbre. Regarde là où Abraham est en train de chuter. Il dit à son fils, à la montagne sera pour lui. Mais ce que j'aime, il arrive au verset 5. Au verset 5, j'espère. Il dit, déjà au 3e jour, il voit l'endroit. Jusque-là, comprenez l'intelligence d'Abraham. Dieu ne lui a pas demandé de prendre les serviteurs. Dieu lui a demandé de prendre Isaac et de partir à Morija. Mais regarde Abraham. Abraham prend Isaac. C'est vrai, jusque-là c'est bon. Mais il rajoute des serviteurs. Ça c'est pas normal. Il rajoute encore Inan. C'est pas normal. C'est-à-dire, l'épreuve était dans le cœur d'Abraham. Tous les jours, Abraham était en train de réfléchir. Seigneur, est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce que c'était pas un serviteur? C'est-à-dire, Abraham, certainement, il se disait lui-même qu'au dernier
jour, je vais livrer un serviteur. Si Dieu fait toujours un non, je vais livrer un serviteur. Dieu dit, je n'ai pas besoin de serviteur. C'est qu'avant, on s'est dit, si c'était un animal, j'ai encore une âme. C'est que je peux aussi offrir une âme. Mais ce n'est pas l'âme. Ta destinée n'est pas liée à un âme, il y a une âme. Ta destinée n'est pas liée à un serviteur. Mais ta destinée est liée à un Isaac que tu vas donner. Et le troisième jour, avant de fuir la croix, c'est là où tout se décide. Je suis arrivé dans ce pays. On m'a dit, pour être éclairé, il faut aller en boîte de nuit. Il faut chercher les femmes. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais frère, j'ai dit non. J'ai traversé les moments des tours. Tu as déjà vu les tours. On va te mettre dehors. Tu n'as pas le temps pour les grandir. Je pleurais, je ne sais pas combien de fois j'ai gêné, jusqu'à tel point que j'avais que des lots qui sortaient en moi. Je dis, Seigneur, je ne ferai pas. Même si il faut retourner, il faut mourir, je le ferai. C'est-à-dire que ce sont des choses que je te raconte, des choses que j'ai endurées. Mais c'était toute une destination qui était derrière. Et aujourd'hui, je me pose des questions. Si j'allais céder, quelle allait être ma vie? Frère, Andy, regarde, après Marie, il dit, les serviteurs, vous, restez ici. Et là, moi et les jeunes hommes, nous irons adorer. Regarde une personne. Regarde une révélation. Il n'a jamais entendu le verbe adorer. C'était pour la première fois dans les Écritures qu'Abraham est en train de maçonner l'adoration. C'est-à-dire, l'adoration est liée avec l'épreuve. Il y a toujours un lien entre adorateur et l'épreuve. Vous restez ici, moi je vais adorer. Après, on monte à la montagne. La Bible dit, il y a son fils Isaac. Il y a son fils Isaac. Je peux imaginer dans son cœur quelle était la motivation d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire, Abraham? Ça fait ton fils. Tu n'as pas dit à sa mère. C'est sa mère qui a franchi dans le ventre. Tu n'as pas dit que je vais livrer cet enfant. Mais tu es en train de prendre un couteau pour tuer cet enfant. Qu'est-ce qui est lié derrière? Hey, Abraham! Abraham avait compris à parler de l'adoration. Il dit, si Dieu m'a demandé Isaac, je vais l'offrir Isaac. Subitement, il pose les fondements de l'adoration. Dans l'adoration, vous serez toujours un autel. Dans l'adoration, vous serez toujours un sacrifice. Dans l'adoration, vous serez toujours le feu. Et dans l'adoration, vous serez toujours un couteau. Les quatre choses s'est réuni dans la vie de Jésus, qu'on appelle l'agneau, qui avait 4 pieds. Et les 4 pieds, ce sont les 4 fondements de l'adoration. Abraham est en train de poser les fondements que toutes les générations futures vont pouvoir y aller. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? C'est dans cette épreuve qu'il y a une voix qui est sortie au ciel. Il dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Ne tue pas ton fils. Abraham s'arrête subitement. Dieu dit ceci. Je constate maintenant que tu m'écris. En d'autres termes, je constate maintenant que tu es vraiment un frère adorateur. Maintenant, j'ai signé moi. Regarde derrière. Tu verras un bélier sorti de nulle part.
qui va remplacer Isaac. L'adorateur et les sacrifices sont montés vivants. Ils sont retournés aussi vivants. Cette épreuve ne te tuera pas. Cette épreuve ne t'enterrera pas. Cette épreuve ne te détruira pas. Cette épreuve ne te consumera pas. D'ailleurs, la Bible dit ceci: tu traverseras la mer ne te submergera pas. Tu traverseras le feu ne te consumera pas. Jésus est en train de te dire, dès que tu es monté avec épreuve, tu vas descendre avec une révélation. Il faut le parler à quelqu'un. Abraham descend avec une révélation. Il sera pourvu à la montagne. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Je suis arrivé au bout. Est-ce que tu peux demander? Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh.